من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Giré concerne la fête de la Tabaski. Il a eu à parler de beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas rentrer dans tous les petits détails. Donc, je vais circonscrire pour m'appesantir sur la fête de la Tabaski, le mouton de sacrifice. Alors, chers frères musulmans, la Tabaski approche à grands pas. Mercredi, Inch'Allah, que Dieu nous donne une longue vie. Alors, la fête de la Tabaski, c'est la fête du sacrifice du mouton. Sacrifice du mouton. Et il faut tuer un mouton quand on a les moyens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas les moyens. Parce que, du point de vue de notre société, certains vont s'endetter. Certains souffrent pour ça, alors que ce n'est pas obligatoire. À 4 ou 5 jours de la fête, là où nous sommes maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il n'a pas eu l'argent pour acheter le mouton, il ne sait pas comment il va faire. Il est inquiet. Parce que s'il ne trouve pas le mouton, quel sera le regard de la société sur lui? Il y a Somin Tabaté. Mais Azan Angote, le regard de la société. Alors, Oussad nous souligne que d'abord, ce sacrifice de mouton-là n'est pas d'abord obligatoire. Mais si vous avez les moyens, faites-le. Donc, il est préférable de sacrifier un mouton. À défaut du mouton, vous trouvez un cabri. Et à défaut du cabri, vous prenez un bœuf. Et à défaut du bœuf, vous prenez un chameau. Mais parmi tous ces animaux que nous venons de décrire tout à l'heure, il ne faudrait pas que ce soit un animal défectueux qui a un défaut. Un œil crevé ou un pied boiteux, non. Il faudrait que ce soit un animal normal. Parce que ce que vous voulez donner à Dieu, il faudrait que ce soit bien. Il ne faudrait pas que ce soit un animal chétif également, très maigre, non. Donnez à Dieu ce que vous-même vous aimez. Alors c'est le lieu de, encore une fois de plus, rappeler à nos frères musulmans qui ont assez de moyens. Vous avez un cousin, vous avez un neveu, vous avez un voisin que vous savez qu'il n'a pas assez de moyens. Il vit avec sa petite famille. Vous avez les moyens de lui acheter un mouton. Achetez-lui un mouton. Achetez-lui un mouton. Ce n'est pas le fait d'acheter 5, 6 moutons, parce que nous voyons cela souvent, d'autres achètent 4, 5 moutons, lui seul. Il dit non, j'ai une grande famille. Un seul mouton peut suffire pour toute ta famille, même si vous êtes un homme de sang. Donc les autres là, à d'autres frères qui n'ont pas de moyens, pour que leur famille puisse être heureuse ce jour-là. Ce n'est pas une affaire de viande. Non. Dieu dit que ce n'est ni la chair qui nous intéresse, ni son sang. Mais ce qui nous intéresse, c'est la crainte d'Allah qui vous a poussé à faire cela. C'est ce que Dieu retient. Alors pensez à ceux qui n'ont pas de moyens. Si vous pouvez le faire, faites-le. Les gens traversent des moments très difficiles. La fête approche, il faut acheter les habits des enfants, il faut acheter pour madame. Nous vivons en société, en communauté. Parfois, toutes les autres femmes ont porté de nouveaux habits. Votre femme n'a pas de nouveaux habits. Parfois, c'est frustrant. Ça fait mal au cœur du chef de famille. Ça fait mal. Quand tu vois que tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire, ça fait mal. Alors, chers frères musulmans, si vous connaissez ces gens de personnes autour de vous, que vous pouvez leur venir en aide, venez-les en aide. Venez-les en aide. C'est très important. Et Dieu saura vous récompenser. Dieu saura vous récompenser.
Et nous avons un exemple très palpable que Oussaz a dit. Parce que très souvent, quand on vous donne les histoires de livres ici, les gens disent non, peut-être ça c'est les histoires de livres, est-ce que c'est vrai? Parce qu'une fois, on vous a parlé ici qu'on avait un frère qui était une famille modeste, il n'avait pas assez de moyens. Mais quand la Tabaski approchait, il n'avait pas de moyens pour acheter le mouton. Il a dit à sa femme, madame, on a les visiteurs. Si c'était entre nous-mêmes, on allait faire comme on peut. Mais là, on a des visiteurs qui sont venus rendre visite. Et ils vont faire la fête avec nous. Mais il n'y a pas le mouton, on fait comment? Donne-moi des idées. La femme dit, bon, moi j'ai mes bijoux ici. Attends, on va aller vendre pour acheter le mouton. La femme va vendre son bijou et donne l'argent au monsieur, va acheter un mouton. Le monsieur va au marché pour acheter le mouton. Quand il achète le mouton, il donne à quelqu'un qui a le kavaki. Il donne à quelqu'un qui a le kavaki pour transporter le mouton jusqu'à sa parcelle. Mais malheureusement, sur la route, le mouton va échapper de kavaki et va courir. Et lui, il va poursuivre le mouton. Le mouton, avant d'attraper le mouton va rentrer dans une autre parcelle. Quand il va arriver avec le propriétaire de kavaki pour arrêter le mouton, ils vont trouver qu'il y a les enfants qui sont en train de danser dans cette parcelle-là. Ils ont appelé la maman qui était dans la chambre. Maman, viens, il y a quelqu'un qui nous a apporté le mouton. Le monsieur arrive. Il ne peut plus dire à la femme qui a des orphelins que non, je ne voulais pas donner le mouton, mais le mouton s'est échappé. Lui-même, il n'avait rien. C'est sa femme qui a vendu ses bijoux pour acheter le mouton. Le mouton est rentré chez quelqu'un qui a pensé qu'on lui avait donné. Le monsieur a dit, bon, madame, gardez le mouton, je vous avais effectivement donné. Il retourne chez lui à la maison, les mains vides. Vous voyez, lui-même, il n'a rien. Il retourne à la maison, les mains vides. La femme dit, mais où est le mouton? Il a expliqué l'histoire à sa femme. La femme dit, ce n'est pas grave. Attendons Dieu. Quelques jours de la fête, le monsieur, comme dans le village, parfois les papas aiment aller s'asseoir ensemble pour causer sous l'arbre à palabre. Il était assis avec ses amis en train de causer. On dit que non, il y a un père qui est venu avec le mouton au village, qui veut vendre comme c'est la Tabaski. Voilà, cela va profiter à notre frère. On dit qu'on a un frère qui dit qu'il a commandé beaucoup de moutons, mais il n'y a pas le marché, il demande la prière. Voilà ce que ce vendeur de moutons avait fait. Donc, mon frère, si tu veux que ça puisse marcher, fais ça, peut-être tu vas voir la main de Dieu. Alors, le peuple en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les moutons. Donc, tous les papas qui étaient sous l'arbre à palabre sont allés regarder les moutons. Mais comme lui, il n'avait plus rien, mais il s'est levé quand même, il est allé voir les moutons. Quand il est allé voir les moutons, lui-même est arrivé, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.